Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. On est actuellement à Kampong Chnang. Kampong Chnang à ne pas confondre avec Kampong Cham. Donc Kampong Chnang qui est à un peu moins de 100 km au nord-ouest de Phnom Penh. Et c'est là que continue notre aventure au Cambodge. Kampong Chnang est une ville souvent étape entre Phnom Penh et Siem Reap. Bien moins touristique que ces dernières, ici, vous profiterez d'une ambiance plus détendue et vous plongerez dans la vie des locaux en commençant par le village flottant sur la rivière Tonle Sap. Donc on se situe actuellement sur le fleuve Tonle Sap, à ne pas confondre avec le lac qui est relié à ce fleuve et qui porte le même nom du coup. Le fleuve Tonle Sap qui est l'un des rares cours d'eau au monde à avoir deux sens de courant en fonction de la période de l'année. En saison humide, le fleuve a un sens de courant qui se dirige vers Phnom Penh, donc vers le Mekong, le sud, et inversement en saison sèche. C'est un fleuve qui a été reconnu par l'UNESCO comme étant réserve de biosphère, c'est-à-dire qu'il a son propre écosystème. C'est une eau qui est extrêmement poissonneuse et qui fait vivre des milliers de foyers aux alentours. En parcourant cette rivière, vous pourrez découvrir deux principaux villages. Celui de Ngoc Tru, avec une population majoritairement khmer, et le village de Phung Kantal, qui est en grande partie habité par des Vietnamiens ayant trouvé refuge lors de la guerre. La population de ces villages vit donc principalement de la pêche, et on retrouve également sur ces pilotis des écoles, des magasins, des restaurants, bref, tout ce qui est nécessaire au quotidien. On remonte à bord de notre tuk-tuk et on part maintenant visiter un lieu, ou plutôt une activité typique de la région de Kampong Chnang, qui sont les ateliers de poterie. Le savoir-faire autour de cet artisanat se transmet de génération en génération dans la région et sa réputation résonne à travers le pays entier. Ici, pas de grosses fabriques, c'est pour la plupart une activité familiale. Il vous faudra aller à la rencontre des villageois qui vous apprendront comment manipuler l'argile. On comprend alors que c'est vraiment tout un art de transformer cette petite boule de terre en récipient. Loin d'être au bout de notre surprise, puisqu'on s'est ensuite rendu chez une seconde famille qui pratique la poterie d'une manière encore plus ancestrale. Explique-nous ce que tu as fait. Ah, j'ai transformé avec de la boue, du base. Donc en fait, on s'est arrêté à une deuxième poterie, encore plus artisanale, puisqu'en fait c'était vraiment les méthodes sans machine. Il n'y avait pas de pédalier pour faire tourner l'argile en fait. Donc c'était vraiment la dame, elle tournait autour du pot, donc c'est vachement impressionnant. C'est encore plus impressionnant dans le sens où elle avait vraiment le geste pour justement donner cette forme bien arrondie, bien lisse. Et puis Cynthia, elle a participé en refermant le fond du vase. Parce qu'ici ils font deux étapes. Ils font la première étape, c'est le haut, et la deuxième étape c'est le bas. Voilà, exactement. Du coup nous on a fait moi j'ai fini juste le bas. Et puis partir aussi avec un petit souvenir d'ici. Bon, vous ne pourrez pas partir avec celui que vous avez fait évidemment, parce qu'il y a quand même un temps de séchage et ensuite de cuisson au four. Mais voilà, de partir avec un petit souvenir de choses qui sont vraiment faites main par les villageois d'ici, c'est vraiment sympa. On est dans la petite cour arrière très agréable du guest house. C'est la fin de ces 2 jours passés à Kampong Chnang.
Donc très très chouette. C'est un tuk-tuk qui nous a fait faire le tour de ces activités. Ça nous a pris pour tout ça une demi-journée. Donc si vous venez à Campochiang, je pense que c'est pas nécessaire forcément de passer plus de 2 jours ici. Voilà, il y a des choses qu'on n'a pas faites, qui étaient un petit peu plus loin et on n'avait pas forcément le temps. Une deuxième journée pour prévoir les ruines pré-angkoriennes et puis peut-être finir par les bunkers des Khmers rouges, etc. Donc qui sont aussi dans la région. Nous, on continue un petit peu plus au nord. On se rapproche petit à petit de la cité d'Angkor puisqu'on va maintenant à Battambang. Et sur le chemin, il y a plein de choses à faire. Donc ni une ni deux, on se retrouve là-bas. Tchuss! Donc nous voilà arrivés à Battambang. Battambang qui est la 3e ville la plus importante du Cambodge avec un peu moins de 200 000 habitants. C'est vraiment pas énorme et l'écart est immense avec Phnom Penh. Souvenez-vous, compte plus de 2 millions d'habitants. Mais c'est aussi ça qui fait le charme de cette ville, c'est que c'est une ville à taille humaine. Alors Battambang est située au nord-ouest du Cambodge, à un peu moins de 300 km de Phnom Penh et 171 km de Siem Reap. Et le premier fait vraiment sympa à propos de cette ville, c'est son nom, Battambang, qui veut littéralement dire perdre le bâton. Et cela provient d'une légende, dont les versions varient un petit peu selon l'orateur, mais qui tournent tous autour du même personnage, ce géant qui se trouve juste derrière moi. Donc la légende raconte que c'est durant une bataille contre un ennemi que Tadabang lui aurait jeté son bâton, et manquant sa cible, le bâton aurait atterri ici sur ces terres, donnant ainsi le nom à cette ville Battambang. Donc si vous avez pour projet de passer à Battambang durant votre itinéraire de voyage au Cambodge, vous entendrez forcément parler du cirque de Battambang. Donc le phare Ponle Selpak, qui est avant tout en fait une école et qui est devenu un cirque, donc qui propose un spectacle incroyable, mais en plus de ça, elle a une histoire vraiment extraordinaire. Donc c'est un projet qui est né dans les années 1980 dans un camp de réfugiés sous le régime des Khmers rouges. C'est l'initiative d'une humanitaire française qui se nomme Véronique De Cropp et qui avait vraiment pour ambition de soigner les traumatismes que subissaient les gens à travers l'art. Donc bien sûr aujourd'hui ce camp de réfugiés n'existe plus, mais ce projet est devenu une association avec une vraie mission vraiment forte. La vie des familles dans la région est souvent difficile et elle amène souvent des problématiques de violence, de drogue et puis pousse parfois les jeunes à s'orienter sur des travails illégaux. Et vraiment cette école en fait c'est un véritable échappatoire pour eux. C'est une opportunité de non seulement acquérir des valeurs fortes, mais en plus de s'offrir un bel avenir professionnel donc dans les métiers de l'artistique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est pas moins de 1000 étudiants qui sont habilités chaque année dans cette école et qui bénéficient des programmes que propose cette école. Et je dis bien des programmes parce que vous allez fortement entendre parler donc, du cirque de Battambang, mais c'est pas que ça. Par exemple les arts appliqués comme la peinture, il y a les arts de l'audiovisuel comme le graphisme, l'animation. Et au-delà de ça, c'est aussi une éducation en général. Donc c'est tout simplement incroyable et exceptionnel ce que fait cette association pour la région. Et on a vraiment hâte de découvrir le spectacle qu'on va voir ce soir. Durant la pandémie, pour maintenir l'association qui repose principalement sur le tourisme et la vente de tickets, le cirque de Battambang a fait un spectacle incroyable de plus de 24 heures, lui permettant d'entrer dans le Guinness Book des records et collecter ainsi les fonds nécessaires à sa survie. Comme étant le garde-manger du pays. Ça vient du fait qu'elle est composée de pas mal de plaines aux alentours qui ont été transformées en terres agricoles et notamment pour la culture du riz. Donc c'est vraiment pas étonnant qu'on retrouve donc dans la région la confection de pas mal de spécialités cambodgiennes. Et
ça serait vraiment dommage de visiter Battambang sans passer par ce petit village où on confectionne tous ces bons produits. Et on commence donc par le Kralan. Kralan, okay, qui est en fait une préparation à base de riz. Donc vous allez en trouver partout à travers le Cambodge, mais c'est surtout en fait dans la région de Battambang que c'est le plus réputé. Et donc le Kralan qui est une préparation à base de riz gluant sur lequel on va mélanger du lait de coco, de la chair de coco fraîche pour ensuite le cuire dans un tube de bambou et ça sera servi à même ce tube de bambou. 2 hours. 2 hours. Yeah, cut like this, right? The cook already and then they cut outside like this. Yeah. Cut outside this. Donc l'arrêt suivant, c'est un produit que vous avez forcément déjà vu, si vous avez déjà mangé au moins une fois dans un restaurant asiatique. C'est les fameuses galettes de riz. Donc vous savez, ces disques de riz dont on se sert pour enrouler les nems ou les rouleaux de printemps. Donc là, on se trouve dans une fabrique qui est très artisanale comme beaucoup de fabriques dans la région. Et une fois de plus, c'est à Battambang qu'on retrouve principalement les plus grosses productions de galettes de riz du pays. On enchaîne avec 2 arrêts rapides. Le premier dans une famille qui distille son alcool de riz, le chum chum, un alcool agricole à base de riz fermenté auquel on ajoute généralement des arômes de fruits ou de fleurs. Et je pense que c'est sans doute meilleur parce que pour le coup je l'ai goûté pur et ça décape. Le second arrêt est aussi particulier puisqu'il s'agit de la plus grosse fabrique de Praok, une pâte à base de poisson ou de crevettes broyées et fermentées qui entre dans la préparation de nombreux plats khmer. Excellent dans les plats, mais je vous passe l'odeur lors de la visite. Dernier arrêt culinaire du jour, une petite fabrication artisanale, même familiale, d'une friandise que tout le monde raffole au Cambodge. Ce sont des chips de banane. Donc il y a 2 recettes finales, mais la préparation initiale est la même. C'est-à-dire qu'ils vont venir prendre des petites bananes, ce qu'ils appellent des bananes namba, et ils viennent les couper à la main en toutes petites lamelles, qui vont venir étaler sur une planche de bambou, qui vont ensuite sécher pendant plusieurs heures au soleil, avant ensuite soit de les faire frire dans l'huile ou alors les faire griller au barbecue. On se rend maintenant sur une attraction phare de Battambang qui est le train de bambou, appelé Nori. Aujourd'hui, c'est devenu une activité ludique pour les touristes, mais autrefois c'était un système qui a réellement servi au transport de personnes et de marchandises. C'est dans les années 1970 que les premiers Nori apparaissent. Les habitants trouvent cette solution alternative pour pallier au mauvais état des routes. A l'origine, ils étaient propulsés à l'aide d'une perche et à la force des bras. Depuis, pour réduire les efforts humains, on a remplacé les perches par des moteurs couplés à l'essieu. Mais ces petits trains doivent rester très légers et démontables, puisque la voie étant unique, lorsque 2 Nori se croisent, l'un doit être démonté pour laisser passer l'autre. Pour finir une bonne journée à Battambang, rendez-vous à Phnom Sampao. Donc Phnom Sampao qui veut dire la montagne du bateau. Et si les Cambodgiens lui ont donné ce nom, c'est parce que de loin en fait cette montagne a une silhouette de bateau. Et si on se rend ici le soir, c'est pour assister à un phénomène naturel qui est majestueux. Tous les soirs au coucher du soleil, il y a des milliers de chauves-souris qui quittent ces grottes et qui prennent leur envol pour aller chasser les insectes qui se trouvent dans les campagnes aux alentours. Et c'est un véritable bal dans le ciel.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Et puis dites-nous aussi ce que vous avez pensé de cette région du Cambodge. Nous, en tout cas, on a vraiment adoré. C'était vraiment une belle découverte. Tout de suite, on se rend à notre point final au Cambodge qui est Siem Reap et la fameuse cité d'Angkor. Donc continuez à nous suivre et on se dit à la prochaine. Ciao. Tchuss.